Bonsoir à tous pour ce nouveau Live at Live. Comme vous pouvez le constater, la tronche du présentateur a changé il a subi un purge éthique. Non, blague à part. Donc, notre ami Mathieu ce soir ne peut être avec nous. La promiscuité avec un ami de camping lui a fait découvrir des émotions nouvelles qu'il ne soupçonnait pas, donc il nous abandonne ce soir pour batifoler. Donc on le salue quand même, Mathieu. Coucou Mathieu. Donc je vous représente nos liveurs qui vont nous accompagner pendant, je ne sais pas pendant combien de temps, on a tendance à déborder. Donc, notre premier liver, No Time to Die, est d'ores et déjà son James Bond préféré, mais il le trouve un peu fade en comparaison de Bond 26, qui lui-même est un peu nul à côté de Bond 27. J'ai nommé Patrice Godin. Notre liver suivant, plus prévenant que Michel Drucker, plus câlin que Laurent Boyer, il cajole tous nos invités avec sa positive attitude, comme dirait Patrick Sébastien, c'est que de l'amour. Damien Nassiri. Notre liver suivant, il peut parler de Moonraker et rien que pour vos yeux sans s'arrêter et surtout sans se soucier que son interlocuteur se soit entre-temps pendu ou momifié, José Mora. Et ensuite, notre liver suivant, il milite contre l'euthanasie et le suicide assisté uniquement par peur que James Bond y fasse un jour appel. Guy Eloi. Bon, comment vous allez, messieurs, en ce mercredi? Ça va. Ça va. Nickel. Et toi? Ça va. Écoutez, ça me fait tout drôle de me retrouver dans la peau du présentateur. Je me sens plus pété. Pas trop intimidé? Comment? Pas trop la pression? Pas trop intimidé? Oh là là, c'est terrible. J'ai l'impression de repasser le bac. Donc, on va commencer sans plus attendre notre première partie. En l'occurrence, le débat. Nous avons décidé ce soir de débattre sur l'éventualité, la question de savoir si Bond pourrait évoluer en série télé. Donc je vais demander à nos liveurs de se munir de leur pancarte et de me dire s'ils sont pour ou contre l'éventualité que Bond devienne une série télé. Et j'ai beau être le présentateur, je vais m'exprimer aussi. Alors je vois que Damien brandit fièrement une pancarte contre. Moi, je brandis fièrement une pancarte pour. Et même s'il y a une tache de pinard sur ma pancarte, ça compte quand même. Je vois que Patrice a mis pour. José, je ne te vois pas. Alors, hop. Apparemment, il a un peu les deux, José. José, il est un peu les deux? Absolument. Ok. Et Guy? Il est pour. Guy, il est pour. En fait, Guy, il est pour tout sauf pour la mort de Bond. Et c'est une série télé où il meurt. Mais Guy, s'il meurt dedans. Voilà. Alors là, je suis contre. Je suis contre la mort. Guy, on pourrait faire comme Kenny dans South Park, qui pourrait mourir à chaque fois. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Mais vous voulez nous le tuer, notre Guy, à son grand âge? Allez, arrêtez de lui annoncer des choses pareilles. C'est horrible, c'est affreux. Je n'endormirai pas encore. Bon, du coup, la position, passez-moi l'expression, de José m'a intrigué, donc je vais commencer par lui. Allez. Donc, José, raconte-nous ta position à ce sujet. Donc, je suis un petit peu, entre guillemets, un macroniste. Je ne suis ni pour, ni contre. Je ne suis pas contre, parce que éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Mais je suis aussi pour. Alors, pourquoi pour et contre? Je vais rentrer dans le détail tout de suite. Pour, en partant du principe que ça peut être un support qui peut être intéressant, qui peut apporter une plus-value à la franchise, à condition que la série télé soit réalisée avec des moyens conséquents, un petit peu à l'instar de ce que fait actuellement Netflix avec des séries comme La Casa del Papel, comme The Rain, enfin vraiment des séries à très très gros budget, avec une débauche de moyens, avec des castings vraiment haut de gamme, etc. Je ne voudrais surtout pas qu'une série bondienne tourne un petit peu dans le sens
Santa Barbara, Les Feux de l'amour, etc. Pas du cheap, du low cost. Et pas non plus tomber dans une série comme on le voit trop souvent, par exemple sur Amazon Prime, c'est-à-dire des séries qui ne sont pas vraiment travaillées, etc. Mais par contre, être contre si ça venait en substitution au film. C'est-à-dire il faudrait que l'univers cinématographique continue à perdurer malgré la série télé. Après, la série télé tu serais pour une série si ça ne supplante pas le... Absolument, absolument. Par contre, si ça vient à se substituer au cinéma, dans ce cas, je serai radicalement contre. Voilà. Sachant qu'il y a aussi quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte, en dehors du moyen, etc., peut-être aussi l'occasion pour une série télé de repartir sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de repartir de l'œuvre flemingienne, c'est-à-dire de Casino Royale jusqu'à L'Homme au pistolet d'or, en peut-être potentiellement en adaptant ça au cadre des années 2000 au 21e siècle, mais sans rentrer forcément dans une adaptation purement années 50, qui pourrait donner quelque chose de dépassé, d'un petit peu obsolète dès le départ, à condition naturellement de ne pas forcément dénaturer l'œuvre de Fleming. Et pourquoi pas embrayer derrière sur l'œuvre de Gardner, de Benson, et voilà. Ah, tu essaies toujours de nous caser avec ton Gardner. Tu veux que Mission Particulière soit adaptée à Mais ton pays, hein. ça serait une très bonne idée. Tant que tu n'auras pas vu le complot de la glace à la vanille adapté sur grand écran, tu n'auras pas de répit. Exactement. Alors, avant de réagir sur ce que dit José, on va un petit peu sonder pas le cul, non, excusez-moi, mais l'avis des autres, hein. Damien, donc je crois que c'était contre. Ah oui, contre et complètement contre. Pourquoi James Bond, pour moi, ça se découvre au cinéma. Comme disait José, effectivement, il y a que le cinéma, à mon sens, qui peut apporter les moyens dont José parle, c'est-à-dire pouvoir avoir les voyages dans les pays. Et il n'y a pas que ça. James Bond, je l'ai découvert au cinéma, même s'il y a de l'attente entre chaque film. James Bond. James Bond. Attention, hein. Non, mais plus sérieusement. C'est pas facile à dire pour sa défense. C'est vrai. C'est comme le préquel. C'est très difficile à dire. Mais non, James Bond, pour moi, ça se découvre au cinéma. Même s'il y a de l'attente entre les films, parfois il y a jusqu'à 5, 6 ans, et ben en fait, il y a toujours cette petite excitation il y a de l'attente qui est produite. Alors même, vous aviez parlé la dernière fois de l'attente entre la sortie du film et à l'époque la sortie de la VHS. Mais moi, je sais pas. J'attends ça avec impatience. Si aujourd'hui c'était une série télévisée, on aurait tous les ans une saison. On aurait plus cette magie du film qu'on découvre et qu'on attend tous avec impatience. Bah, tout dépend comment tu vois les choses. Je veux dire, il y a beaucoup de séries télé actuellement, et notamment sur Netflix, dont les saisons ne font que 12 ou 13 épisodes, voire 10. Je veux dire, 10... La formule maintenant. Voilà, 10... La formule maintenant. Voilà, 10, ça nous mettrait de Docteur No jusqu'à l'espion qui m'aimait. Donc, il resterait encore de quoi faire derrière. Je pense que les aficionados de Game of Thrones ont ressenti une forme de magie à chaque fois que la nouvelle saison sortait. D'autant plus que la dernière saison a mis 2 ans à sortir. Oui, mais à l'inverse, je pense qu'ils auraient aimé un final au cinéma. À l'inverse. J'ai pas compris, Patrice, excuse-moi. Bah, tu parles de Game of Thrones, mais je pense que eux, à l'inverse, ils auraient pas été contre d'un final genre au cinéma, tu vois. Ah oui, le schéma inverse. Voir ça comme ça, effectivement. Mais tu parlais des moyens, des moyens cinématographiques. Je sais pas si tu regardes beaucoup de séries, Damien, en ce moment, mais là-dessus, je suis pas du tout inquiet. Les séries télé en ce moment, bon, effectivement, celles de HBO, de Netflix, elles ont les moyens. Oui, il y a beaucoup de moyens maintenant. Je suis vraiment pas inquiet. Il y a aucune série télé récente que j'ai trouvé cheap au niveau des moyens. Non, je suis assez d'accord parce que moi, la dernière série que j'ai regardée, parce que je regarde assez peu de séries, c'est The Crown. Sur Netflix, où j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien tournée, bien faite et tout. Mais James Bond, c'est magique. Ça doit nous emmener dans plein de continents, ça doit nous faire voyager. Il y a quand même des effets spéciaux qui sont réels. Alors ça veut dire quoi? On va avoir quand même beaucoup de séries. Si vous regardez par exemple The Mandalorian, beaucoup de séries en fait ont été tournées avec des nouveaux systèmes, avec des écrans derrière, et on n'aura plus rien de réel. Quand il y a une explosion dans un James Bond, il y a une vraie explosion.
on voit quelque chose. Enfin, je sais pas si vous. Ouais, enfin, il y a aussi beaucoup d'images composites. Ouais, mais là, je vois pas pourquoi dans une série, il n'y aurait pas les choses faites de la même manière, hein, dans une série. Oui, non, maintenant, tu as vraiment... De nos jours, alors, ce contraste-là des séries par rapport aux moyens, je l'avais vu dans la série, je sais pas si vous avez regardé, de Terminator. Dans Terminator, la série, c'était... franchement, on voyait que les moyens étaient moins bons que Terminator 2. Tu parles de Sarah Connor Chronicles. Sarah Connor, ouais, la Chronicles, là. Quand le robot se transformait en liquide, là, c'était vachement moins bien fait que dans le film Terminator 2. Donc, on voyait des moyens en moins. Mais là, les séries récentes, ils ont mis le paquet en moyens quand même, hein, sur les séries récentes. Oui, mais quand même, je veux dire, le James Bond, vous allez au cinéma, vous êtes installé dans un fauteuil, vous avez un écran immense, vous êtes immergé, enfin, on est en immersion, on va dire. Donc, du coup. Les mots et Damien. Les mots et Damien. Mais ouais, il y a cette magie la série, on la regarde. Alors bien sûr que après il sort en DVD, en Blu-ray, en tout ça, tout ce que vous voulez. Mais après la série, bah, vous êtes installé dans votre canapé, vous regardez ça tranquille. Voilà, c'est pas exactement la même démarche. Enfin, pour moi en tout cas. Si c'est pour le moyen de diffusion, j'entends ce que tu veux dire. Après, on est peut-être les derniers à être suffisamment sages pour aller voir des films au cinéma. Pour ma part, je vais plus voir que les James Bond et les Star Wars quand ça me bottait encore. Maintenant, tout dépend de ce que tu as à la maison en termes comment dire, de moyens de diffusion, de la taille de ton écran, de tes baffles. Tu peux te créer ta magie maintenant. Donc après, moi, je prends toujours du plaisir à aller au ciné voir le James Bond, mais il y a des séries qui ne dépareilleraient pas si on les projetait sur grand écran. Ouais, franchement, moi, je pense que je suis plutôt bien équipé en termes de télé, machin et tout. Mais vraiment, James Bond, il y a cette attente qu'on a tous. Malgré que tu es contre, est-ce que tu regarderais s'ils le font? Oui, indéniablement, c'est obligatoire. Bien sûr que je regarderai. Par contre, je ne serais pas contre une série télévisée, par exemple, qui reprendrait l'histoire, par exemple, d'un personnage. Par exemple, on parle de faire un personnage, par exemple, sur Moneypenny. Il y aurait une série qui tournerait avec les personnages qui graviteraient un peu autour. Pourquoi pas? Ça permettrait d'élargir un petit peu notre chance sur les personnages. Mais sur un James Bond à proprement parler, je ne crois pas. Enfin, je le regarderai, mais je suis contre. On va donner un peu la parole à Guy pour nous expliquer son point de vue. Moi, je suis pour, parce qu'en fait, n'importe quel univers... Tu es pour la mort de Bond? Non. Non. On va faire un montage après Guy, on va tout reprendre à l'envers. Non. Parce qu'en fait, pour moi, James Bond, c'est des romans. Les romans, je lis. C'est des bandes dessinées, j'aime bien. J'écoute aussi, quand ça passe à la BBC, les pièces radiophoniques. Je comprends pas bien l'anglais, mais comme c'est écrit des romans, je comprends le sens et tout. Mais pour moi, ce serait un nouveau support, simplement, et c'est tout. Et ça peut être intéressant. Mais comme le dit José, moi, ce que je trouve qu'il faudrait faire, c'est tu as une saison ou deux, et puis tu as un film, comme il y avait eu à l'époque pour X-Files, par exemple. Oui. Faudrait pas qu'on abandonne le support cinéma. Donc tu es du même avis que José. Tu es d'accord pour la série s'il lâche pas le ciné? On verra chez Ciné, on lâche, c'est tout. Moi, je suis pour la série TV parce que c'est un support en plus. Oui. Et moi, tout ce qui raconte James Bond, ça m'intéresse. D'accord. Oui, tu aimes tous les supports. Et imaginons que pendant un certain laps de temps, le ciné, ça marche moins bien, et ils disent, on passe à la série. On n'exclut pas de revenir au film, mais on passe à la série pendant, je sais pas moi, une décennie, il n'y a pas de film de Bond, mais il y a la série. Est-ce que tu serais prêt à t'en passer? Ben oui. Ça fait depuis combien d'années qu'on se passe d'un film? Oui. Et pas dit que Damien s'imagine que c'est que 5-6 ans entre Spectre et No Time to Die, ce sera peut-être 15 ans, hein? Il n'est pas encore sorti dans ton film. Ouais, ça va. Voilà. Et au moins, comme ça, tu aurais quelque chose. Et bon, oui, je sais pas, après, il n'y a plus de film. Mais peut-être qu'après, il viendrait quand même. Si je rends compte que la série TV a beaucoup de succès, on va de nouveau refaire un long métrage. Ouais. Mais ton argument, en fait, est super bon. En fait, tu as raison. Je sais que j'ai raison, j'ai toujours raison. Non, sauf sur Casino Royale 67, on est bien d'accord. Mais sur la mort de Bond. La mort de Bond, Guy et moi, on se retrouve. Voilà. Ouais, on va demander à Patrice, qui n'a pas donné encore qui nous a montré son avis sur Pancarte, mais de nous expliquer
peut-être son point de vue de manière plus individuelle. Alors j'ai marqué pour. En fait, je suis pas contre. C'est pas, je suis pas pour. Ouais, il faut qu'on le fasse. Bon. Alors moi, à mon avis, va être un petit peu corsé sur la situation. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, j'en parle des fois. Moi, je suis carrément pour qu'il y ait rien pendant 30 ans. Franchement, moi, ça me ferait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il est temps qu'il change la formule, moi, au niveau de James Bond. Moi, je trouve que c'est trop répétitif, en fait, les films. Et même les films de Craig, parce que les gens qui disent qu'il n'y a pas la formule, machin et tout, on est quand même toujours coincé dans le gun barrel, oui, c'est ce qui, et pour moi, le gun barrel peut disparaître. C'est ce qui fait l'unité de la série, justement. Oui. Mais pour moi, si on passe à une série, pour moi, il faudrait zapper le gun barrel, zapper le James Bond theme, refaire tout autre chose. Ouais, refaire... non. Mais oui, après, c'est mon avis personnel. Je vois pas l'intérêt de perdre toute l'identité graphique de la série. Moi, je rêve des fois d'un film. Moi, mon roman préféré, c'est Vivre et laisser mourir. Ah bon. L'espion qui m'aimait. Ouais. Alors, avec Vivre et laisser mourir aussi. Ouais. Mais L'espion qui m'aimait est vraiment à part pour moi. Et j'adorerais voir un film, parce que le grand public n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce roman. Oui. Et désolé si je spoil pour certains qui l'ont pas lu, mais je pense que ceux qui l'ont pas lu, c'est qu'ils veulent pas le lire de toute façon. Donc, c'est le roman, tu sais, enfin, si tu lis le roman sans savoir que c'est un Bond, tu sais pas qui va débarquer. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je rêverais. Alors, là, je m'expose un peu. À la base, j'en rêverais au cinéma, en fait, qu'on sorte un film au cinéma et qu'on l'annonce même pas comme un James Bond. Tu vois, les gens, ils y vont. Il y a cette histoire dans l'hôtel, etc. Et d'un seul coup, paf, tu vois James Bond qui débarque. Tu vois, et ça pourrait être adapté en série, un truc dans le genre, où il se passe des choses, et James Bond plus tard. Et sinon, pour rejoindre ce que disait... j'ai vu un commentaire de Mathieu sur le live, là, qui disait que lui, il aimerait que les romans soient repris assez fidèlement, en fait, de Fleming. Parce que aussi, dans les séries, moi, ce que j'ai remarqué, je l'ai remarqué avec... Alors, une série qui est pas géniale, hein, c'est Gotham, je sais pas si vous avez regardé. C'est sur Batman, là. Donc, c'est avant que Bruce Wayne devienne Batman. Alors, les scénarios, franchement, c'est un foutoir pas possible au niveau scénario. Mais par contre, ce que j'ai remarqué dans les séries, c'est qu'on peut se lâcher beaucoup plus dans ce qui s'y passe, c'est-à-dire au niveau sexe et au niveau violence. Enfin, sans aller trop loin. Je crois pas que ça soit vraiment. Je crois pas que ça soit vraiment des éléments qui sont indispensables, cela dit. Alors pour moi, je trouve que ça manque. Je trouve quand même que dans les James Bond, ça reste quand même gentillet, les scènes de sexe et de violence. De moins en moins depuis Craig. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais quand même, par rapport à un roman, quand tu lis un roman, moi je suis désolé, je vais être honnête, j'ai lu quand je lis. Moi, la scène avec Solitaire, je suis désolé, j'avais la trique. Hein. J'avais 15 ans quand je l'ai lu, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Laquelle? Il savait, dans le roman Vivre et laisser mourir, là, les scènes qui dit tu as envie d'être à sa place à Bond, quoi, et d'être avec Solitaire. Quoi. Tu vois, dans les Moi, films, j'avais la trique quand il lui tord le petit doigt. Oui, mais dans les films, je trouve que ça reste quand même trop politiquement correct pour que ça soit accepté. Même les Craig, je trouve que c'est trop politiquement correct pour être accepté par le tout public. Finalement, toi, Patrice, t'aimerais bien que James Bond tombe dans le domaine public? C'est-à-dire que si les brocolis lâchés qui disaient bon ben maintenant tout le monde ça peut être adapter les romans comme ils veulent. Ça peut être Barbara Broccoli peut tout à fait décider de faire une série qui serait plus adaptée aux adultes et qui aurait plus de scènes. Parce que tu prends dans Gotham, parce que dans Batman, même chez Nolan, les méchants, ok, ils sont ce qu'ils sont, mais ils font bien plus flipper dans Gotham, dans la série Gotham. Hein. Et, parce que les acteurs étaient vraiment très doués. Le scénario, un grand foutoir, mais les acteurs, ils faisaient peur.
Beaucoup plus que dans Le les fait films. que tu reviennes plusieurs fois sur Batman et Gotham, ça me fait penser qu'il faut faire un petit aparté pour rendre hommage à Joel Schumacher. J'y ai pas pensé au début de l'émission, je suis désolé. Donc Joel Schumacher, un grand réalisateur qui nous a quittés. Bon, j'allais plaisanter sur Batman et Robin, et je plaisanterai encore sur Batman et Robin, qui est un des plus grands nanars que j'ai vu de ma vie. Mais malgré tout, Joel Schumacher a fait des bons films. Il a fait Chute libre. Oui. J'ai aimé beaucoup 8 mm. Oui. Le film qui me tué, revient non là immédiatement en tête. Donc c'était un bon réalisateur. Fallait juste pas lui filer Batman entre les mains, mais voilà, c'est un bon réalisateur qui nous a quittés. Ouais. Mais Mais Batman et Robin. Mais quand tu parles du domaine, que je t'interromps, du domaine public, Dominique, au Canada, James Bond est tombé dans le domaine Oui, public. Hein. c'est vrai. Maintenant, tu as des romans qui sortent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ah, le roman, oui, le personnage, oui. Oui, les romans, oui, d'accord. Ben, là, tu m'apprends un truc, Ouais. en fait. Je pensais pas que c'était par rapport Ouais, au fait que ce soit. Enfin, je connais pas la législation au Canada. Ouais. Je savais pas que c'était possible qu'un truc dans le domaine public dans un pays et pas un autre. Au Canada, c'est après 50 ans après la mort de l'auteur que ça tombe dans le domaine public. Ouais. Donc, 50 ans après la mort de Fleming, ils ont commencé à écrire des romans. Quoi. Mais tu parles Bien sûr. littéraire ou cinématographique? Littéraire. Ah oui, ils pourraient pas faire un film, par exemple. Ben, j'avais une fois entendu qu'ils allaient peut-être bien faire un remake de Rien que pour vos yeux. Mais bon, c'était une fois que j'ai lu ça sur Internet, après c'était fini. Ouais. Mais ça serait rien pour leurs yeux, quoi. Ben, à mon avis, s'ils pouvaient le faire, ce serait uniquement au Canada. Ouais. Ah oui, Je ne sais pas si Mais- ça se ferait. ça sortirait pas de là-bas, quoi. Je vais me permettre de rebondir sur ce que disait Patrice. Tu me disais, une adaptation en série télé, ça permettrait d'être conforme à l'esprit de Ian Fleming, etc. Je te répondrai oui, mais non. Parce que si vraiment on veut faire une série télé qui soit porteuse, décemment, on ne peut pas l'adapter dans les années 40 ou dans les années 50. Forcément, vu la nature de certains romans, et je pense notamment à Moonraker, avec le personnage de Drax, qui mène une vengeance à l'endroit de l'Empire britannique par rapport à la Seconde Guerre mondiale, tout ça, ce n'est pas applicable dans les années 2000. Mais Donc, je pense qu'il forcément, faudrait changer le côté macho, donc, le côté... oui, non, mais ça c'est des traits de caractère qui sont propres à l'époque du personnage, les années 50. Le côté extrêmement patriarcal, etc. Bon, tout ça, effectivement, le machisme, la phallocratie, etc., tout ça, bon, c'est forcément, il serait réadapté. Sans oublier une certaine forme de racisme de la part de Fleming. Je cite dans Docteur No à la fin, quand il ensevelit le Docteur No sous la masse de guano, cette tombe jaune et puante lui cirait bien au teint. Bon, après, libre à chacun d'interpréter ça comme il veut, mais c'est des propos qui sont éminemment racistes. Bon, bref, peu importe. Je veux dire, pour être fidèle à l'œuvre de Fleming, je pense qu'il faudrait impérativement laisser le personnage dans son époque. Dès qu'on essayera de l'adapter au XXIe siècle, forcément, de facto, on dénaturera l'œuvre de Fleming, et c'est mon avis. Oui, mais regarde, ils ont réussi avec Casino Royale, le film 2006, à adapter l'ambiance du film, mais en réadaptant à l'univers d'aujourd'hui. Oui, mais on est quand même très Même loin. assez librement. Voilà, on est quand même très loin de l'esprit de Fleming. Oui, mais quand je dis adapter, alors, fidèlement, c'est l'histoire. Oui. C'est ce qui s'y passe, quoi, tu Bien vois. sûr. Oui, bien Mais sûr. après, clairement, on peut plus mettre une main au cul à quelqu'un en disant on parle entre hommes. Oui, Comme ça, dans Goldfinger. bien sûr. Ça, ma femme est passée à côté, elle a rigolé, quoi. Maintenant, Ouais. on peut plus faire ça, quoi. Tu vois, de nos jours, c'est plus Il y a possible. Damien qui veut intervenir. Moi, je voulais juste dire que je ne pouvais pas être d'accord avec ce que Patrice disait parce que il y a beaucoup de gens qui sont fans de James Bond, mais qui sont fans plus particulièrement des films Eon, comme moi, vraiment. Si tu enlèves le gun barrel, si tu enlèves tout, comme tu dis, que tu repars à zéro, bah moi, pour moi, ça sera pas James Bond. Attendre 30 ans, c'est impossible. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est tous ici fans. Moi, je me vois pas. 30 ans, je serai plus là. Enfin, je veux dire, enfin, peut-être je serai encore là, mais il y a peu de chances que je le Quand sois. même, dans 30 ans, Damien, de Non, tout mais tenter je un veux dire- peu vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, j'attends un James Bond. Pour moi, le contrat, c'est allez, 5 ans maximum. Et c'est pour ça que j'ai annoncé avant de parler que mon avis était corsé, hein. Pour ça, non, mais c'est pour ça, mais je pense Parce que je pense être vraiment tout seul à penser ça. Hein. J'ai encore rencontré personne qui Je vais pense peut-être vous qu'on peut donner s'arrêter aussi là.
Je vais peut-être pour conclure un petit peu le débat, je vais vous donner assez rapidement pour synthétiser mon point de vue. Donc moi j'ai mis pour. Bon, il y a beaucoup d'arguments qui ont déjà été cités parmi ceux que je pense. Bon, d'abord ces dernières années, moi j'ai été beaucoup plus séduit par les séries que par ce que je voyais au cinéma de manière générale. Je parle pas de James Bond, mais de manière générale, j'ai trouvé que les scénaristes avaient forcément beaucoup plus le temps de développer les personnages. J'ai retrouvé un souffle épique dans des séries que je ne retrouve plus au cinéma. Il y a les moyens maintenant dans les séries, donc j'ai pas l'inquiétude si Bond était adapté au cinéma qu'ils nous fassent ça avec un budget genre Code Quantum. Moi je serais, si Bond doit évoluer, il s'est toujours adapté à son époque pour survivre, comme il s'est adapté au reboot. Donc peut-être que viendra l'ère des séries. Et que ce sera sa manière à lui de survivre. Je suis open à la question que ce soit de nos jours ou dans les années 50, si c'est bien foutu. J'envoie. Vas-y, dis-moi, Patrice, tu voulais intervenir. Non, juste, il faudrait qu'on se renseigne parce qu'il y a Laurent qui nous dit que non, les droits cinématographiques ne tombent pas dans le domaine public tant qu'une société de production gère les droits. Donc au Canada, ils ne pourraient même pas faire un film, je pense. Pour revenir sur les droits, non, pas sur les droits, sur les moyens. Baisse-le maintenant, Damien, c'est bon. Un film de 2 heures à 3 heures peut-être sur No Time to Die, ça coûte 300 millions d'euros. Une série, même sur un épisode d'1 heure, ça coûtera pas 100 millions d'euros. Donc, on n'aura pas les mêmes moyens. Je n'y crois pas, moi, personnellement. Alors, excusez-moi, je suis peut-être pas bien renseigné, mais il y a combien de budget sur un Game of Thrones? Il y a bien le budget d'un film, au moins. Il y a un gros budget. Oui, mais sur 10 saisons. Sur 10 épisodes, mais là on parle en 3 heures, il y a 300 millions d'euros sur le film. Enfin, je veux dire, même si on fait des épisodes d'1 heure. Suivant comment c'est utilisé. Mais d'ailleurs, moi je suis pas sûr qu'il y ait besoin de tant de moyens que ça pour faire une série de James Bond, par exemple, pour faire à gogo plein de scènes d'action. Je veux dire, une bonne caméra et un bon acteur, t'as déjà un bon film. Oui. Avant, Sergio Leone, il te mettait un acteur hyper doué, il posait la caméra et t'avais un film de ouf, quoi. Ouais, enfin, on va pas exploser une Aston Martin, enfin même si c'est pas les vrais Aston Martin, mais enfin je veux dire les scènes de course poursuite, on pourra pas faire ça dans une série avec on peut tout faire maintenant dans les séries. On peut tout faire. Tu as des dragons, tu as des, je veux dire, alors bon, forcément. Damien, il faut vraiment que tu regardes des séries récentes, hein. Ouais, c'est possible. Mais ça n'empêche que James Bond au cinéma, ça. Ah oui, on est d'accord. Mais effectivement, le support cinématographique est l'idéal pour James Bond. Mais c'est vrai que la série télé, et j'insiste lourdement là-dessus, je crois pas que réadapter Fleming dans son époque serait adapté et serait quelque chose qui soit porteur. D'où l'intérêt d'ailleurs d'adapter plutôt l'œuvre de Garner, qui pour le coup a été rédigée dans les années 80 et serait nettement moins en décalage. Bon après je dis ça, je dis rien. Dis rien. On va parler budget, si je ne m'abuse. Le budget de Casino Royale était plus faible que celui de Die Another Day. C'est vrai. Oui, mais c'est. Doit-on parler de l'immense supériorité, comme dirait le général Orlov, de Casino Royale sur Die Another Day? Je veux dire La différence de budget, c'est aussi que Daniel Craig était certainement moins gourmand pour son premier film que ne pouvait l'être Pierce Brosnan. Mais sur une série, ils prendront un inconnu qui prendra moins cher, à mon avis. Oui, aussi, ouais. Et non pas un inconnu, un mec qu'on connaît pas. Merci. Ils vont pas prendre trick-track, quoi. Merci pour cette précision d'orfèvre. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur le débat, messieurs? Non, sinon je pourrais remettre encore une couche sur Garner, mais je vais m'arrêter là. Je pense que une série uniquement sur les romans de Garner, c'est ça? Mais il y en a quand même 14 à adapter, donc il y a quand même de la matière. Une série, tu plaisantes, 14 saisons sur mission particulière seulement. Mais tu plaisantes, mais que ce soit pour les films ou pour les séries, il y a à apprendre chez Garner, chez Benson, mais bien sûr, chez Amis, il y a à apprendre, hein. Il y a des choses à apprendre. Sur nous aussi, hein. Dominique, sur la vie de James Bond. Oui, Damien. Je pense qu'on n'a plus rien à rajouter puisque vous êtes tous maintenant d'accord avec moi. Si c'est comme ça que tu le prends, écoute, si c'est comme ça que tu as compris le débat. Il est optimiste, le gars. Il est optimiste. On va pouvoir enchaîner sur
sur la deuxième partie, hein, parce que donc c'est dans cette émission, on va recevoir un fan qui fait partie du groupe Bond et on va vous le laisser découvrir. Donc après la publicité.